sommes devant vous une fois de plus pour vous présenter un peu certains, entretenir un peu, je veux dire, sur le procès verbal de bornage du cadastre, qui est en fait le document qui matérialise sur du papier les limites exactes de votre terrain avec ses coordonnées géodésiques de façon à le repérer ce terrain-là au niveau de la carte du système géodésique de la ville ou celui national. Il a également la particularité de localiser le terrain, de le situer avec un plan de situation et un plan de localisation. Mais nous voulons lui dire que cela n'est pas suffisant parce que généralement, lorsque le conseil de nous est présenté, il ne renseigne pas sur le relief, c'est-à-dire la morphologie même du site. Il ne renseigne pas. Pourtant, il est censé déterminer les courbes de niveau surtout lorsqu'il s'agit d'un terrain en pente, parce que cela est souvent très préjudiciable dans la plupart des projets que dont nous avons eu l'honneur d'effectuer des études. Donc c'est important de préciser les courbes de niveau qui nous renseignent sur la morphologie ou encore simplement le relief. C'est très important parce que lorsque l'avant-projet sommaire doit être réalisé, après cette étape-là, le BET devrait faire une analyse géotechnique qui ne va pas donner des renseignements sur les courbes de niveau. Non, ça relève du cadastre, exactement, c'est la topographie. Je me rappelle, policier, je crois qu'au bas, j'avais eu un suivi en topographie officiel 620-220. Donc, c'est un programme de première terminale. Hein. Donc, en principe, nous insistons sur le fait que les procès-verbaux de bornage du cadastre doivent inclure sur leur plan les courbes de niveau de façon à renseigner précisément sur la morphologie, les différentes dénivelés. C'est très important. Également, les sociétés d'aménagement et développement urbain doivent également aussi tenir compte du fait que on viabilise un site et qu'on veut bien le mettre à vendre, on devrait ne pas omettre de renseigner le client sur la crue, c'est-à-dire que la hauteur, la cote maximale, n'est-ce pas, de l'eau en termes, dans le cas par exemple d'une inondation. C'est très important. On a souvent vu les sites marécageux, il faut indiquer, il faut qu'il y ait un repère clair sur, n'est-ce pas, la cote maximale que l'eau a dû atteindre, je veux dire, de façon décennale, mais que cela soit indiqué et que ce soit bien repérable quand on arrive sur le site, parce que très souvent on n'a pas assez de drains pour être sûr que juste après la pluie, que l'eau va pouvoir ruisseler toute seule. Donc il faut prévoir cela. De telle façon que lorsque l'architecte arrive, il a un grand nombre d'informations sur lesquelles il peut déjà s'appuyer pour lancer sa conception, surtout chez nous où les conceptions sont vraiment axées sur l'environnement, la direction du vent, le parcours du soleil, la direction du vent dominant d'ailleurs, le parcours du soleil, c'est de la pluie, donc c'est des paramètres très importants. La topographie aussi du site et bien sûr les limites cadastrales qui ont été justement reconnues par l'État, sans oublier aussi que tous ces éléments mis ensemble, maintenant, on essaie maintenant de jumeler cela de façon contradictoire avec les désirata du client pour arriver à terme à un projet consensuel. Voilà un peu ce qu'on peut dessus. Merci pour votre attention.